Mercredi 26 septembre, en cette matinée, il est tout juste 7h30. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici en images et en 7 minutes tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui. Et on démarre tout d'abord cette édition avec ces images de l'hommage national aux harkis hier partout en France et à Lille également 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie et les accords d'Évian. Une journée en souvenir et en l'honneur donc de ces combattants algériens ayant servi pour la France et rejetés par leur pays d'origine à la fin de la guerre, mais pour qui l'intégration sur le plan national en France a souvent été difficile, que ce soit sur le plan social ou professionnel. Peu d'anciens combattants harkis étaient présents hier du fait d'un état de santé fragile, mais leurs enfants étaient là pour les représenter. Une minute de silence, plusieurs discours appelant au respect et des dépôts de gerbes ont émaillé cette cérémonie d'hommage à laquelle a assisté hier dans le centre de Lille Hélène Six en rencontrant notamment l'un des représentants de ces combattants harkis. Bien sûr, aujourd'hui, ce 50e anniversaire est très important pour eux parce que je pense qu'on est les oubliés de l'histoire parce que l'histoire de ces harkis n'a pas été écrite. Et aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est que cette histoire soit écrite et mise dans les manuels scolaires. C'est très important pour nous, pour que tout le monde, c'est-à-dire toute la France, puisse comprendre le rôle que les harkis ont pu jouer en faveur de la France. À la une de l'actualité régionale également ce matin, la toute nouvelle ZSP, la zone de sécurité prioritaire de Lille, a été présentée hier par le préfet du Nord. L'une des 15 premières ZSP nationales annoncées par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls le 4 août dernier. Cette zone lilloise s'étend sur les 3 quartiers de Lille Sud, Moulins et du Faubourg de Béthune et doit permettre d'offrir aux forces de l'ordre plus de moyens d'assurer la sécurité et de lutter contre les délinquants en tout genre, comme les trafics de stupéfiants et d'armes, les violences urbaines et les nuisances de quartier. Pour cela, 40 policiers supplémentaires seront dépêchés dans cette zone d'ici 2013. La coordination entre la police nationale et municipale sera renforcée et la vidéoprotection, la vidéosurveillance sera également développée avec les bailleurs sociaux notamment. Les quartiers de Tourcoing et de Roubaix pourraient également bénéficier de la création de ce type de ZSP très prochainement. Présentation avec le préfet du Nord, Dominique Bure, hier au micro de Macha Grunessen. Cette zone va bénéficier d'un renfort net de policiers. Ces policiers vont être recrutés sur le budget de l'État en 2013, ils vont être formés pendant un an, donc nous savons que d'ores et déjà, fin 2013, nous aurons ces policiers supplémentaires. En attendant, c'est vrai, nous allons réorganiser une partie des services de police pour concentrer leur présence, les fidéliser en quelque sorte. Le ministre parle d'ancrage territorial, c'est-à-dire qu'on veut retrouver un lien entre ces policiers qui sont dédiés à cette zone et le territoire, la population. En bref, dans l'actualité à présent, ce mercredi matin, un appel à disparition dans la région après la fugue présumée d'une adolescente anglaise de 15 ans ces derniers jours. Megan Stammers, originaire du sud-est de l'Angleterre, aurait en effet traversé la Manche récemment après avoir disparu de chez elle dernièrement. Si vous la reconnaissez peut-être ou si vous avez des informations à son sujet, n'hésitez pas à prévenir la police dans la région. Dans le reste de l'actualité à présent, on vous parle de la campagne de la CGT. Actuellement, à l'aube des premières élections syndicales dans le secteur du particulier employeur et des services à la personne. Fin novembre, en effet, plus de 5 millions de salariés pourront élire pour la première fois leurs représentants syndicaux. Et la CGT veut bien sûr être présent lors de cette élection et sillonne actuellement la France à la rencontre de ses employés dans un domaine global des services à la personne en pleine expansion. Le bus syndical de la CGT était donc hier à Lille pour la première étape de ce Tour de France qui doit durer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Selon la CGT, les métiers concernés souffrent aujourd'hui d'un manque de reconnaissance et de soutien, des conditions de travail difficiles et de faibles rémunérations, d'où l'importance d'une représentation syndicale, selon Michel Chez de la CGT au micro de Jimmy Hutchon. C'est important parce que d'abord ils ne connaissent peu leurs droits, c'est toutes les entreprises de moins de 10 salariés, donc c'est très large et effectivement ça permet aussi de porter les revendications de ces salariés qui sont plus particulières que dans des grands groupes où il n'y a pas de représentation du personnel. Ils ont besoin d'être aussi représentés, défendus et acquérir aussi de nouveaux droits.
7h passées de 34 minutes en cette matinée sur Grand Lille TV. On termine maintenant cette édition avec ces images du 8e Forum de l'Emploi hier à Villeneuve d'Ascq. Toute la journée à l'espace Concorde, plusieurs dizaines d'entreprises locales ont présenté leurs métiers et surtout leurs offres d'emploi avec 3 secteurs particulièrement présents cette année. Les métiers de la relation client, les métiers de service à la personne qui recrutent particulièrement en ce moment et puis également l'emploi transfrontalier via la Belgique évidemment, là où les entreprises recrutent également, notamment en Flandre par exemple où le taux de chômage n'est que de 4%. Alors retour en détail sur ce forum de l'emploi avec Xavier Hardy, directeur de la maison de l'emploi de Villeneuve d'Ascq, à propos de ces emplois belges, au micro de Macha Grunessen. L'embauche par les entreprises belges de personnes françaises se fait très naturellement. En Wallonie, il y a une plus grande facilité parce qu'il n'y a pas d'obstacle de la langue. Mais en Flandre, il y a aussi des possibilités réelles parce que là-bas, le chômage est à 4 ou 5%. Et que donc, quand on est à 4 ou 5% de chômage, on est en pénurie de main-d'œuvre. Et donc, parce qu'on n'arrive jamais à 0%. Et donc là, les entreprises flamandes embauchent aussi bien des Wallons que des Français sans aucune distinction. Il est tout juste 7h36, c'est donc la fin de cette édition, cette matinée sur Grand Lille TV. Retour du direct en votre compagnie dans un instant, une poignée de secondes pour la météo et pour l'infotrafic. Restez bien avec nous.